Qui relance la question de la sécurité dans les aéroports. Faut-il la renforcer? Quelles sont les pistes possibles? Question posée par Laurent Aubaine et Pascal Marcelin qui sont retournés aujourd'hui à Orly. Arrivé sur l'aéroport d'Orly, à cet instant de la matinée, aucun contrôle, aucune présence militaire ou policière aux barrières. Pas plus dans les méandres de ce parc de stationnement situé précisément sous l'aérogare. Plus haut, niveau 0, quelques instants plus tard, entrée et sortie libre sans contrôle. L'accès à la zone publique est apparemment soumis à la seule surveillance des caméras et des patrouilles Vigipirate. Même parcours à l'aéroport de Tel Aviv en Israël, tout à l'heure. Un arrêt obligatoire et un contrôle 3 km avant l'aérogare. La voiture est stationnée loin de la zone passager. La sécurité est visible. Elle est confiée aux yeux d'agents physionomistes. L'utilisation du portique reste aléatoire. Bien sûr, cet aéroport voit passer 10 fois moins de passagers que Roissy, par exemple. Et ce matin, dans les deux aéroports parisiens et sur ordre du ministre de l'Intérieur, les contrôles se sont intensifiés. 8 gendarmes, un chien pour détecter les explosifs et des hommes en civil, physionomistes, aux autres portes de l'aérogare. Après les attaques de l'an passé à Istanbul et à Bruxelles, il a été décidé en Belgique de mettre en place une détection systématique de toute personne désirant pénétrer dans l'aérogare. Mettre des portiques à l'entrée des aérogares, ça consiste à déplacer le risque et à faire que les voyageurs soient exposés à des rafales depuis l'extérieur. Donc ce n'est pas la bonne solution. Il s'agit aujourd'hui de revoir les circulations dans les zones intérieures des aéroports côté ville, avant les contrôles, avec plus de caméras, avec des profileurs, avec des brigades cynophiles. La sécurité des passagers a besoin de systèmes homogènes et de mesures cohérentes. Pour tous les lieux publics d'ailleurs, aéroports, gares, galeries commerciales ou centres des impôts.